Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour consacré à l'Algérie, 28 février 2019. Le Premier ministre algérien Ahmed Ouakia tient un discours devant l'Assemblée nationale algérienne, compare l'Algérie à la Syrie et met en garde les risques d'une guerre civile si jamais Abdelaziz Bouteflika ne brigue pas un cinquième mandat. L'homme est conspué par les députés de l'opposition, mais longuement applaudi par les députés de la majorité. Alors, y a-t-il un risque de guerre civile en Algérie si le président Bouteflika ne se représente pas? Nous avons posé la question à l'historien algérien Sadek Salem. On l'écoute très rapidement, on en parle après. Écoutez, ça c'est les paroles de quelqu'un qui considère que le peuple algérien doit être administré et non pas gouverné. Il a une vision très technocratique, autocratique et autoritaire de l'exercice du pouvoir. Et il cherche à intimider, à agiter donc l'épouvantail de la guerre civile, la menace, mais il a mis de l'eau un peu dans son thé quelques jours après, quand les manifestations sont devenues inévitables. Sur Europe 1, il a dit le peuple algérien a le droit de manifester, ce qui est une concession majeure de la part de ce produit de l'État DRS qui n'inculque pas une culture démocratique à ses élèves. L'Algérie a la chance, une chance vraiment majeure, c'est que l'armée n'obéit pas à un monsieur comme lui. Et l'armée de 2019 n'est pas l'armée de 1999, et encore moins l'armée de 92, qui a contrarié la volonté populaire en organisant un putsch, un véritable coup de force, dont le caractère répréhensible a été dissimulé par la diabolisation à outrance des islamistes. En 1999, il y avait 6 candidats qui avaient des preuves formelles de fraude généralisée qui se sont retirés et ont laissé Bouteflika tout seul. C'est le départ de Bouteflika, de Ouyahia et de ces manipulateurs qui seraient le meilleur garant de la paix civile. C'est totalement indigne et ça prouve le caractère jusqu'au boutiste. La fin doit justifier les moyens pour eux. Comment est-ce qu'on peut convoquer une page aussi tragique de l'histoire d'Algérie et leur dire faites attention, le spectre qui vous guette, si vous demandez le changement et si vous demandez à vivre de façon meilleure, c'est ce que vous avez vécu dans les années 90, le terrorisme, les années de sang que l'Algérie a connues. Chaque Algérien est concerné par ça. Alors vous revenez de là-bas, vous rentrez d'Alger. Quel est l'état d'esprit? L'état d'esprit, c'est un slogan qui résonne dans les manifestations, c'est l'Algérie n'est pas la Syrie. Voilà, que ce soit clair. C'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes gens. L'Algérie a vécu les années 90, aucun autre pays n'a vécu ce que l'Algérie a vécu, elle l'a vécu seule. Convoquer cette page de l'histoire, l'agiter comme un spectre et dire aux Algériens faites attention, si vous allez trop loin, voilà ce qui va vous arriver, je trouve que c'est honteux. Ce n'est pas l'amour du pays, ce n'est pas la conception de l'Algérie que nous voulons, et M. Ouyahia devrait avoir honte d'avoir tenu de tels propos. Alors, moi, vous connaissez l'homme, hein? Voilà, je le connais très bien. Oui. Je l'ai connu en tant que Premier ministre, je l'ai connu en tant que chef de parti, je l'ai connu en tant qu'homme d'État, mais je ne l'ai pas connu en tant que médium. Donc, Monsieur Ouyahia, il est comptable de ce qu'il dit. Moi, ce dont je suis sûr, c'est que les Algériens, ils vont partir pour une guerre pour le renouveau de l'Algérie, pour avoir une Algérie qui englobe tous ses citoyens. Une guerre d'idées, voilà. Une guerre démocratique et pacifiste. Une deuxième république dont tout le monde aspire et dont tout le monde se met en action pour l'atteindre. Alors encore une fois, oui. L'historien que nous avons écouté, Sadek Selam, dit l'armée algérienne de 2019 n'est pas l'armée de 1999. Encore une fois, on revient à vous et au fonctionnement du FLN. Quels sont les liens de connivence, les accointances entre le FLN et l'armée? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de connivence entre l'armée. L'armée, c'est une institution de l'État. C'est une institution qui a ses prérogatives, qui a sa mission. Actuellement, on a une armée professionnelle. Républicaine. Il se trouve que, et ça, il faut avoir le courage de le dire, il se trouve que certains responsables de l'armée
ils souhaitent ou ils essaient toujours d'avoir une main sur l'action politique, mais en tous les cas, les partis politiques sont fermes là-dessus. Est-ce qu'on peut aujourd'hui exclure, mais alors je vous le demande, vous qui connaissez le système de l'intérieur, qu'il avait vécu de l'intérieur, est-ce qu'on peut exclure que si les manifestations se poursuivent, le président décidera d'envoyer les militaires dans les rues, mater? Moi, je ne le pense pas pour la simple raison, on est que le peuple algérien, il est suffisamment mûr. Maintenant, il a une autre approche de la revendication pacifique. Le peuple algérien, maintenant, il a donné une image qui est tout à fait différente des années 90. C'est un peuple très civilisé, c'est un peuple qui sait là où il va, c'est un peuple qui a une vision, il est braqué vers l'avenir, il veut avoir une vie digne sous le ciel de l'Algérie. L'armée, je ne vois pas pourquoi elle va intervenir. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Le peuple algérien, il sait là où il va, il sait protéger son pays, donc l'armée, il interviendra quand il y a un danger qui vient de l'extérieur. Mais vous comprenez que tout ça arrive parce que le président n'a pas su s'arrêter à temps et que... Mais jusqu'à présent, on avait des millions sur la rue. Mais moi, je n'ai pas vu une manifestation par million où à la fin de la journée, il n'y a rien. Comme dégradation ou comme des actes qui portent atteinte à la réputation de ce peuple. Ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est la première fois qu'on voit une prise de conscience nationale. Il y a un combat politique. Il y a pour les Algériens ont une maturité face à l'histoire, effectivement. C'est très important de le rappeler, M. Joudi. Alors, très rapidement, comment imaginer la suite maintenant? Le président l'a dit, je me présente, bien sûr, je maintiens ma candidature et j'organiserai une nouvelle présidentielle à laquelle je ne participerai pas. On rentre dans ce schéma. Je laisse aux autres la réponse, mais juste, je vais répondre sur deux choses. Tout à l'heure, il a dit où il y a un homme d'État. En Algérie, où il y a s'appelle l'homme des sales besognes. C'est faux, il faut le dire. L'homme des sales besognes. Il a jeté 3000 cadres en prison. Il est là depuis 1996. C'était le premier qui a menacé le peuple de représailles. Il a donné l'exemple de la Syrie. Mais l'armée, il n'est pas loin de ce discours. Ce matin, l'armée algérienne n'est pas loin de ce matin. D'abord, durant la semaine passée, Gaïd Salah a traité les manifestants de mouramirons, les aventuriers. Ils étaient obligés de retirer ça dans l'APS. C'était un scandale. Le pouvoir algérien a retiré le discours du ministre de la Défense de l'agence Presse Service. Et ce matin, il dit que des gens ne sont pas contents de la stabilité d'Algérie. Alors, tout ce peuple qui est sorti n'est pas content. Il faut que ça cesse. L'armée qui soutient, je m'excuse, l'armée qui soutient le pouvoir. Oui. L'armée doit soutenir les institutions du peuple. L'armée doit soutenir le peuple. Le problème en Algérie, c'est que ce Gaïd Salah, c'est une partie de la crise parce qu'il soutient cette mafia. Donc, l'armée n'est pas loin de cette crise. C'est sur cette armée que le pouvoir en place, que en tout cas pour l'instant, tout se passe de façon relative. On va voir les jours à venir, justement. On lance un appel, justement, aux bonnes consciences, à la responsabilité des militaires, de ne pas exercer de violence, parce qu'il y a eu déjà des morts. Il y a eu au moins un mort lors d'un affrontement. C'est pas du tout une crise cardiaque, c'est pas encore prouvé. L'autopsie n'a pas été rendue. Il n'a pas été tué, il a été bousculé. On a bien montré des photos de policiers qui tiraient et qui jetaient des pierres. Non, monsieur, non. Dédramatiser dans cette émission. Non, bien sûr, on ne va pas dédramatiser, mais il faut dire que le peuple a prouvé son civisme, son sens de responsabilité. Donc, c'est maintenant à l'État de prouver qu'il est à la hauteur de ce civisme et de ce sens de responsabilité. Absolument. Très rapidement avant de passer à pas pour défendre le vice-président, le vice-ministre en charge de la défense, vous voulez dire. Voilà, en charge de la défense. Mais j'ai l'impression que son discours d'hier, il n'a pas été compris.
Monsieur Gueye Salah, il a dit textuellement qu'il y a certaines forces qui ne sont pas contentes de voir l'Algérie stable. Là, il ne parle pas du peuple algérien. Non, ça c'est votre interprétation. Il n'a pas dit ça. C'est au moment des manifestations, il doit apaiser. Il ne doit pas accuser. S'il veut accuser des forces étrangères, il n'a que le faire. Moi, je ne pense pas qu'il y a des forces politiques à l'intérieur du pays qui veulent du mal à l'Algérie. Mais il a parlé du peuple algérien, il a parlé d'autres. Oui, mais c'est votre interprétation, mon ami. Non, monsieur Laïdi. S'il vous plaît. Quelques forces. Oui, mais c'est pas le peuple. Non, je suis l'idée qui est derrière ce que je veux. L'idée qui est derrière, effectivement, cette déclaration, c'est qu'il est pour le statu quo. Non. Lui, il parle. C'est-à-dire qu'on a bien compris. Voilà. On présente le président Bouteflika comme le gage. Il y a gage. certaines forces qui ne sont pas. Quelles sont ces forces? Quelles sont ces forces? De l'Algérie. C'est qui? C'est le peuple, c'est les partis politiques. Non, on ne parle pas du peuple. Mais on n'a pas de problème pour l'instant. Personne. Non, mais quand on décrit des forces obscures, c'est bien de les pointer du doigt et de les identifier. Si elles ne sont pas identifiées, on fait. On agite le spectre de forces obscures dans la société. Je sais que, vous savez, le discours politique, c'est un discours politique. C'est un discours normalement où on choisit chacun de ses mots. Oui, si jamais il a mal été compris, c'est qu'il a mal été des moments très sensibles. Monsieur Améry, on n'est pas là pour jouer. Justement, quelles sont les hypothèses possibles? Moi, les hypothèses, j'aimerais terminer sur une note très positive. En fait. On voit effectivement les avocats qui manifestent devant le palais de justice, qui revendiquent également. On entend que des journalistes démissionnent régulièrement parce qu'au sein de leur rédaction, il y a des blocages qui viennent d'en haut. Ils sont peu, malheureusement. Non, mais ils sont présents et que petit à petit, le mouvement va prendre de plus en plus d'ampleur. Et on sent qu'à travers tous ces corps de métier, toutes ces personnes qui composent l'Algérie et qui s'associent finalement à ce mouvement de révolte ou de mécontentement, je pense que c'est un point très positif qui fait qu'on est au début de quelque chose de véritable. Et je pense que c'est sous cet angle-là qu'il faut observer les choses. L'Algérie a décidé de changer et l'Algérie va changer. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci.